page 23 du cahier d'exercice. Alors c'est le son sur le son yon, yé, yan, ye. D'accord? Yon, yé, yan, ye. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre pour le premier exercice. Alors, vous avez la syllabe pa et la syllabe nié pour recomposer le mot panier. Les syllabes sont déjà dans l'ordre, hein, donc ça c'est facile. Vous avez ensuite ceci, ce dessin. Ça brille là, c'est une sorte de lumière. Ça s'appelle un lampion. À recomposer ici, le lampion. Avec quelle syllabe? La syllabe pion, la syllabe lan. À remettre dans l'ordre, inversé, et vous avez lampion. Numéro 1, numéro 2. Ici, le monsieur qui éteint le feu s'appelle un pompier. À recomposer ici, pompier, avec les deux syllabes de départ. Vous avez la syllabe pied et la syllabe pont. À remettre dans l'ordre pour recomposer le mot pompier écrit ici correctement sur la ligne support, la grosse ligne noire. Exercice 2. Quels sont ces 4 mots? Alors là, ça c'est assez facile. Vous avez un lion. À vous d'écrire le mot lion. Ici, là, vous avez un bon steak appétissant, bien chaud. Ça s'appelle, avec le lieu, la viande. Okay. Et le an, c'est Ludo qui vous le donne déjà. La viande. Ici, c'est un camion. À vous d'écrire camion. Et là, regardez, vous avez un segment AB. Eh bien, pile à la moitié, ça s'appelle le milieu du segment. Le milieu. Milieu. Exercice 3. Écris une phrase pour décrire l'image. Alors, on va zoomer un petit peu, comme ça, vous voyez bien. Voilà. Alors, il faut, n'oubliez pas, c'est un mot qui contient le son y. Donc, regardez, regardez ce que fait Nina, elle ramasse des fruits, donc ça c'est peut-être des framboises, des mûres, des fraises, tout ça. Donc, ce que je vous propose d'écrire, mais il faut qu'il y ait à chaque fois le y. Donc ici, c'est surtout ce mot-là, panier. Là, on a le y. Donc, Nina ramasse des fraises et des framboises, ou des mûres, comme vous voulez, et les met dans son panier. N'oubliez pas de mettre le mot panier sur le son que l'on voit. Point à la fin. Ensuite, regroupe selon le déterminant. Le déterminant, en fait, c'est le petit mot qui vient avant, là, avant le nom. Vous avez comme nom vache, lapin, chevreau, taureau, chèvre et truie. Eh bien, le déterminant, c'est le petit mot qui vient juste avant. Ici, vous avez la pour vache, parce que c'est féminin. Vous avez une avant chèvre, parce que chèvre, c'est féminin en français. Et vous avez un aussi, qui vient avant taureau, parce que on dit le taureau ou un taureau, c'est masculin. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez bien. Vous avez un déterminant féminin, masculin, 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 féminin, féminin. Donc, vous avez 3 déterminants féminins que vous pouvez mettre ici, et 3 déterminants masculins que vous pouvez mettre dans la colonne de droite. Parce que vous avez 3 noms au féminin que vous mettez ici, et 3 noms masculins que vous mettez dans la colonne de droite. Par exemple, vous pouvez mettre ici la vache. Ici, la vache, vous l'écrivez en attaché. Ensuite, ça ce n'est pas féminin, non. Ah, une chèvre, vous la mettez en dessous dans la colonne de gauche, parce que c'est féminin. Et la truie c'est la maman cochon. La truie, vous l'écrivez toujours dans la colonne de gauche du féminin. Et après à droite, vous vous occupez du masculin. Donc tout ce qui est masculin, le lapin, en attaché, le chevreau, ça veut dire le bébé chèvre,
toujours dans la colonne de droite du masculin. Et le dernier, un taureau, ici, toujours à droite pour le masculin. À bientôt.